Avez-vous déjà réfléchi à la destination de votre argent? Peut-être qu'au début du mois, vous avez ce coup de pouce, mais à la fin, il semble que les factures ne s'additionnent jamais. Et chaque mois, le sentiment que vous faites tout correctement, mais que vos finances sont toujours tendues, ne fait qu'augmenter. Je sais, tu n'es pas seul. Imaginez, vous regardez vos dépenses et réalisez que vous courez toujours après les pertes, que vous êtes incapable d'épargner, d'investir et de réaliser le projet dont vous rêvez. Cela vous semble familier? Eh bien, cette situation est plus courante que vous ne le pensez et peut-être encore plus dangereuse que vous ne le pensez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que de petits changements quotidiens, de seulement 5 minutes, peuvent être la clé pour renverser la situation. Oui, vous n'avez pas besoin d'un gros investissement ni d'une formule magique. Le secret réside dans des habitudes simples mais puissantes que tout le monde peut adopter. Et je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez commencer à changer vos finances en peu de temps sans avoir à faire de gros sacrifices. Mais, avant de continuer, je vous pose une question, souhaitez-vous continuer cette lutte constante avec votre argent ou enfin commencer à contrôler votre vie financière? Parce que le temps passe, et plus vous tardez, plus il sera difficile de renverser cette situation. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez la formule simple qui peut transformer vos finances en très peu de temps par jour. Et si vous souhaitez continuer à apprendre de précieux conseils comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre liberté financière. 1. Passez en revue vos dépenses quotidiennes. Imaginez ceci, vous êtes à la fin du mois et vous ne comprenez pas comment votre argent a disparu. Il semble que tout était sous contrôle, mais en fin de compte, vous ne savez pas exactement où vous avez dépensé autant. C'est plus courant qu'il n'y paraît, mais la bonne nouvelle est qu'il existe un moyen simple de changer cette situation. La clé est une petite mais puissante habitude, notez toutes vos dépenses à la fin de la journée. Vous n'avez rien de compliqué à faire, juste un ordinateur portable ou même votre téléphone portable pour enregistrer tout ce qui a été dépensé. En faisant cela quotidiennement, vous commencez à avoir une idée claire et détaillée de la destination de votre argent. Au début, cela peut ne pas sembler grave, mais vous commencerez bientôt à remarquer des schémas et des habitudes de consommation qui étaient auparavant invisibles. Par exemple, en enregistrant vos dépenses, vous réaliserez peut-être que vous dépensez beaucoup dans les cafés ou en collation rapide tout au long de la journée. Cette petite découverte peut être transformatrice, car vous pouvez désormais prendre des décisions plus éclairées. Peut-être choisissez-vous d'investir dans une cafetière et de préparer votre café à la maison, ce qui non seulement réduira vos dépenses, mais vous donnera également plus de contrôle sur votre budget. Cette habitude de revoir vos dépenses quotidiennes, ne serait-ce que pour 5 minutes, a le pouvoir de vous ouvrir les yeux sur la destination réelle de votre argent. Il vous donne le contrôle de votre vie financière, vous permet de faire de meilleurs choix et vous aide à éviter ces dépenses inutiles qui finissent par alourdir votre poche à la fin du mois. 2. Fixez-vous des objectifs financiers hebdomadaires. Parlons maintenant de la façon de fixer des objectifs financiers modestes mais percutants. Peut-être avez-vous essayé de vous fixer de grands objectifs, comme « je veux être riche » ou « je veux gagner un montant X d'ici la fin de l'année ». Même si ces objectifs sont bons, ils peuvent être difficiles à atteindre sans un plan plus pratique. La solution consiste à diviser ce grand objectif en objectifs plus petits, plus tangibles et spécifiques pour chaque semaine. Chaque dimanche, prenez quelques minutes pour vous asseoir et réfléchir à ce que vous aimeriez réaliser financièrement au cours de la semaine à venir. Que pouvez-vous faire pour améliorer votre situation financière au cours des 7 prochains jours? Cela peut être quelque chose de simple, comme ne pas manger au restaurant pendant la semaine et économiser ce montant pour quelque chose de plus important, ou économiser un petit montant pour faire des économies. Le secret est de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque vous avez un objectif bien défini, il fonctionne comme une boussole, guidant vos décisions tout au long de la semaine. Par exemple, si votre objectif est d'économiser le plus possible, il sera plus facile de résister à la tentation d'acheter quelque chose de manière impulsive ou de dépenser pour un dîner au restaurant. Le simple fait de vous souvenir de votre objectif vous aidera à prendre de meilleures décisions et à éviter des dépenses inutiles. De plus, ces objectifs hebdomadaires vous aident non seulement à contrôler vos finances, mais également à créer une habitude de discipline. Lorsque vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, cela crée un sentiment d'accomplissement et de motivation pour avancer dans la semaine suivante. Et, au fil du temps,
ces petits objectifs s'accumulent et créent un impact important sur vos finances, sans que vous ayez à faire de gros sacrifices. 3. Lisez ou écoutez sur la finance. Imaginez que vous vous intéressez à la finance, mais que vous ne savez pas par où commencer. Cela peut paraître une tâche difficile, surtout si vous n'avez pas le temps ou si le contenu sur le sujet semble compliqué. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de passer des heures à étudier ou à regarder de longues vidéos pour apprendre quelque chose de nouveau. Le secret réside dans une petite habitude qui peut être facilement intégrée à votre journée, consacrez seulement 5 minutes par jour à lire ou à écouter quelque chose sur les finances. Vous pouvez commencer simplement. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, pendant que vous buvez votre café ou allez au travail, mettez un podcast sur la finance. Ou, si vous préférez, procurez-vous un livre sur l'économie personnelle ou l'investissement et lisez en quelques pages avant de vous coucher. Ces 5 minutes peuvent paraître courtes, mais elles sont puissantes. Ils contribuent à transformer l'apprentissage financier en quelque chose de naturel et même d'agréable. Et le meilleur, peu importe où vous êtes ou quel est votre emploi du temps quotidien. Cela peut être en faisant la queue, en marchant pour se rendre au travail ou même en effectuant des tâches ménagères. L'idée est de profiter des petits moments de routine pour s'enrichir financièrement. Au fil des jours, vous vous rendrez compte que, même si ce n'est qu'un peu de temps par jour, la quantité d'informations que vous accumulerez s'additionnera. Et au fil du temps, des concepts qui semblaient auparavant complexes commencent à prendre plus de sens. Peut-être que vous en apprendrez davantage sur une stratégie d'investissement simple ou découvrirez un moyen de réduire les coûts que vous n'auriez jamais envisagés auparavant. Si vous continuez ainsi, à la fin du mois vous aurez investi plus de 2 heures dans la connaissance, et à la fin de l'année, vous aurez lu plusieurs livres ou écouté des dizaines de podcasts. Quoi de neuf? Prendre une petite habitude se transforme en une véritable transformation dans votre perception de l'argent. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces 5 minutes par jour. Ils sont la clé pour ouvrir les portes à un nouvel état d'esprit sur la façon de gérer et de multiplier vos ressources. 4. Créer une routine d'épargne avec des pièces en vrac. Combien de fois êtes-vous rentré à la maison avec une poche pleine de pièces de monnaie et pensé, tout cela va au fond du tiroir? Les pièces finissent souvent par être oubliées, sans objectif clair. Et si vous commenciez à les utiliser à votre avantage? Au lieu de les laisser au fond de votre tiroir, réservez-les à une habitude simple mais incroyablement efficace, créez des économies invisibles. Voici l'idée, chaque fois que vous faites du shopping et qu'il vous reste de la monnaie, mettez ces pièces dans une tirelire. Il peut s'agir d'une tirelire en céramique, d'une boîte à chaussures ou encore d'un pot que vous avez chez vous. L'important est que vous créiez une routine pour économiser toutes les pièces qui restent des achats et qui, dans la vie de tous les jours, peuvent passer inaperçues. Cette habitude, qui ne prend que quelques secondes, peut être plus précieuse que vous ne le pensez. Après tout, qui n'a jamais été surpris de voir combien d'argent il a accumulé rien qu'avec la monnaie de rechange? La beauté de cette habitude est que, comme les quantités sont petites et que vous ne les manquez même pas, il finit par être facile de maintenir la cohérence. Imaginez la scène, vous sortez acheter un déjeuner et payez avec une facture plus importante. La monnaie, dont quelques pièces, va directement dans la tirelire. Cela arrive tous les jours et, avant de vous en rendre compte, vous avez déjà accumulé une bonne somme sans effort. Au fil du temps, cette valeur peut être utilisée de diverses manières. Vous pouvez transférer ce montant sur votre compte épargne, l'utiliser pour un investissement à faible risque, ou même vous accorder une petite gourmandise en fin d'année, comme un voyage ou un cadeau spécial. Le plus important est que cette habitude enseigne la mentalité d'épargne, même si elle est discrète. Au fil des mois, vous pourriez être surpris de voir combien d'argent vous avez accumulé uniquement grâce à de petites pièces. De plus, en faisant cela quotidiennement, vous commencez à vous sentir plus en contrôle de vos finances et à créer une discipline qui va au-delà de la simple habitude d'épargner. 5. Comparez les prix avant d'acheter. Combien de fois avez-vous été confronté à une offre et, sur un coup de tête, avez-vous acheté quelque chose sans chercher davantage? La plupart des gens ont vécu cela. Le sentiment que cette offre est incontournable ou que l'achat est urgent nous fait souvent agir sans réfléchir. Et si vous pouviez réduire vos dépenses en prenant simplement le temps de comparer les prix avant chaque achat important? Voici l'astuce, avant de faire des achats importants, prenez quelques minutes pour faire des recherches. Cela semble simple, non? Mais de nombreuses personnes achètent simplement le premier produit qu'elles voient, sans considérer toutes les options.
Ce qui peut être une solution rapide entraîne souvent des dépenses plus élevées que nécessaire. Et il ne s'agit pas seulement de comparer les prix des magasins physiques, mais aussi de consulter des sites en ligne pour voir s'il existe des réductions, des coupons ou d'autres alternatives proposant le même produit à un prix plus abordable. Par exemple, si vous devez acheter un nouvel appareil, ne courez pas vers le premier magasin que vous voyez. Faites une recherche rapide en ligne et comparez les prix sur différents sites web. Recherchez les promotions et les offres spéciales. Souvent, un peu de patience peut permettre de réaliser des économies considérables. Mais la comparaison des prix va au-delà de la simple recherche en ligne, cela peut également impliquer de comparer différentes marques, types ou modèles. Parfois, ce qui semble être une promotion incontournable peut ne pas être aussi avantageux lorsque vous examinez les spécifications du produit et constatez qu'une alternative moins chère offre le même avantage. En développant cette habitude de comparer les prix, vous commencez à devenir un consommateur plus conscient et moins enclin à prendre des décisions impulsives. Et au fil du temps, à mesure que vous épargnerez dans ces petits moments, vous prendrez le contrôle de votre argent et ferez des choix financiers plus judicieux. Si vous commencez à appliquer cette habitude à tous vos achats importants, vous verrez tout au long du mois que vous avez économisé une bonne somme simplement en prenant la décision de comparer avant d'acheter. 6. Planifiez vos courses alimentaires chaque semaine. Avez-vous déjà remarqué à quel point une visite au supermarché peut se transformer en un véritable champ de bataille contre les tentations ? Des promotions irrésistibles, des aliments délicieux, qui apparaissent soudainement et l'envie d'acheter des choses qui n'étaient même pas prévues dans vos plans finissent par faire de l'expérience d'achat un terrain fertile pour des décisions impulsives. Résultat, ce qui était censé être un simple achat de nourriture finit par devenir une dépense excessive et inutile, rendant le budget de la semaine un peu plus serré. Mais que se passerait-il si, au lieu d'aller au supermarché sans plan, vous vous prépariez une liste de courses claires et stratégiques ? Imaginez la différence que cela ferait dans votre poche et dans votre alimentation. Planifier vos courses alimentaires hebdomadaires est une habitude simple mais puissante qui peut vous aider à économiser de l'argent et à maintenir une alimentation plus saine et plus équilibrée. Pour commencer, il vous suffit de prendre le temps le dimanche ou en début de semaine de planifier vos repas. Si vous avez une routine alimentaire quotidienne, pensez à ce dont vous avez réellement besoin pour préparer vos recettes. Regardez ce qu'il y a déjà dans votre garde-manger et votre congélateur et voyez ce qui manque encore. Cela évite non seulement d'acheter des aliments en double, mais réduit également le gaspillage, puisque vous achèterez exactement ce dont vous avez besoin pour la semaine. Avec votre liste prête, vous vous dirigez maintenant vers le supermarché. Sans les distractions des offres flashy ou le désir d'acheter des produits de manière impulsive, vous faites des choix plus conscients et, par conséquent, plus économiques. De plus, planifier vos repas à l'avance vous évite d'être tenté de commander des plats cuisinés ou d'aller manger au restaurant, ce qui finit généralement par coûter beaucoup plus cher. Cette habitude qui peut paraître simple a un impact énorme. Au lieu d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin et de gaspiller de la nourriture, vous commencez à être plus intentionnel dans vos choix, ce qui conduit à un meilleur contrôle sur votre budget. De plus, en planifiant vos repas, vous vous assurez également que votre alimentation sera plus équilibrée et moins susceptible de tomber dans des options plus chères et moins saines. Le véritable pouvoir de cette habitude réside dans la cohérence. Chaque semaine où vous effectuez cette planification, vous remarquerez que les dépenses alimentaires diminuent, le gaspillage est moindre et même les repas deviennent plus créatifs et agréables, car vous pouvez créer un menu plus varié et intéressant. À la fin du mois, vous vous rendrez compte que, grâce à cette pratique simple, vous avez réussi non seulement à économiser de l'argent, mais aussi à améliorer la qualité de votre alimentation et à maintenir vos finances en ordre. 7. Demandez-vous comment augmenter vos revenus. À un moment donné, nous éprouvons tous ce sentiment de stagnation financière, lorsqu'il semble qu'il n'y a plus de marge pour augmenter nos revenus. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, il est possible d'augmenter ses revenus sans avoir à procéder à des changements drastiques ou à attendre une opportunité miraculeuse. Tout commence par une pratique simple, se poser des questions. Chaque semaine, prenez un moment pour réfléchir à votre situation financière et surtout aux façons de l'améliorer. Les bonnes questions peuvent ouvrir de nouvelles voies pour augmenter vos revenus et atteindre vos objectifs financiers. Au lieu de rester coincé dans la routine quotidienne, que diriez-vous de défier votre propre esprit avec des questions puissantes? Demandez-vous: comment puis-je faire le même travail mais en 2 fois moins de temps? Cette question concerne l'efficacité.
passez-vous votre temps de la manière la plus productive possible? Ou existe-t-il des moyens d'optimiser vos tâches quotidiennes et de faire plus avec moins? Par exemple, vous effectuez peut-être un travail répétitif qui pourrait être automatisé ou même délégué. Quand vous y réfléchissez, vous commencez à réaliser que la productivité ne dépend pas du temps que vous passez, mais de la façon dont vous utilisez votre temps plus intelligemment. Que puis-je faire aujourd'hui pour augmenter mes revenus à l'avenir? C'est une question qui nous relie au concept d'investissement en soi. En y réfléchissant, vous réaliserez peut-être qu'il existe des compétences ou des connaissances que vous ne possédez pas encore, mais qui pourraient faire toute la différence dans votre vie financière. Apprenez peut-être une nouvelle compétence numérique, comme la programmation ou le marketing numérique, ou investissez dans un cours de spécialisation qui pourrait faire passer votre carrière au niveau supérieur. Le fait est qu'en vous concentrant sur l'avenir, vous commencez à construire une voie plus solide pour augmenter vos revenus. Quelle est ma capacité à gagner de l'argent par heure? Cette question vous fait réfléchir sur votre valeur sur le marché. Combien gagnez-vous réellement par heure? Si vous étiez prêt à examiner votre carrière et vos revenus, vous réaliseriez où vous pouvez ajuster vos voiles pour naviguer vers de meilleures opportunités. Utilisez-vous vos meilleures compétences ou êtes-vous coincé dans des tâches qui ne vous rapportent pas ce que vous méritez? Souvent, la réponse à cette question vient d'une réévaluation de vos compétences et de votre volonté de vous améliorer, que ce soit par des cours ou par la recherche d'emplois mieux rémunérés. Ces trois questions sont comme des clés qui peuvent ouvrir les portes à de nouvelles opportunités et idées. En vous posant régulièrement ces questions, vous commencez à vous mettre au centre de votre propre évolution financière. En même temps, vous créerez un état d'esprit de croissance constante, en cherchant toujours des moyens d'augmenter vos revenus et d'améliorer votre situation financière. Cette habitude de vous poser des questions hebdomadaires vous oblige non seulement à réfléchir de manière stratégique à votre vie professionnelle, mais elle vous tient également attentif aux opportunités qui se présentent. Vous découvrirez peut-être de nouvelles sources de revenus, ou même de nouvelles façons d'évoluer dans le cadre de votre carrière actuelle. Cet exercice d'auto-évaluation est essentiel pour quiconque souhaite non seulement garder ses finances sous contrôle, mais également élargir considérablement ses horizons financiers et professionnels. Alors, qu'avez-vous pensé de ces habitudes qui, bien que simples, peuvent complètement transformer votre vie financière? Comme nous l'avons vu, de petits gestes quotidiens, comme revoir ses dépenses, planifier ses achats alimentaires et se poser les bonnes questions, peuvent générer des résultats puissants à long terme. Il ne s'agit pas d'apporter des changements drastiques, mais de prendre des décisions intelligentes et cohérentes chaque jour. N'oubliez pas, la transformation de votre santé financière ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous appliquez ces habitudes de manière cohérente, vous remarquerez la différence au fil du temps. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Choisissez l'une des habitudes dont nous avons discuté et mettez-la en pratique. Les résultats vous surprendront certainement. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir de précieux conseils comme celui-ci et vous donner ce petit coup de pouce pour améliorer vos finances. Profitez-en également pour laisser un like et partager avec vos amis qui pourront également bénéficier de ces conseils. En attendant la prochaine fois, rappelez-vous, de petites actions peuvent transformer votre vie. Faisons cela ensemble.